Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ce qui pourrait faire totalement exploser, et dans le mauvais sens par contre, vos investissements immobiliers en LMNP notamment, mais aussi dans d'autres régimes. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai reçu une question en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, mettez-les en commentaire. Soit je vous réponds directement, si c'est possible, si c'est pas trop technique, voilà. Soit je vous répondrai sous forme de vidéo. Comme ça, vous aurez une réponse plus personnalisée qui peut être utile pour tout le monde. Donc, j'ai eu une question suite à une vidéo qui se trouve ici. Je vous la montre. Immobilier, voilà, holding et société en immobilier expliqué de A à Z. Donc, dans cette vidéo, j'explique la chose suivante. Comment monter une SCI à l'IS, comment monter une holding pour au final payer moins d'impôts, diviser ces impôts par 3 dans certains cas. Donc c'est quelque chose qui marche et qui est utilisé par les personnes qui investissent beaucoup ou qui veulent se démultiplier. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que ça, ce sont des montages qui sont déconseillés aux débutants. Et quand je dis débutant, je le répète, c'est pas péjoratif, c'est vraiment la personne qui débute en immobilier au sens propre du terme. Voilà. Donc souvent on entend ça, mais pas forcément. Et je vais vous parler de ce qui risque de vous tuer en immobilier. C'est ce qu'on appelle le cash squeeze. Je vous donne la question de Anam. Conseilles-tu également cette stratégie si on n'a que des biens avec beaucoup de travaux et donc de gros amortissements qui permettent de ne pas payer d'impôts même en détention en nom propre? Donc j'avais fait une petite réponse en commentaire et je me suis dit je vais répondre à tout le monde, c'est quand même beaucoup mieux que de répondre entre guillemets en privé si on veut. Donc Anam, elle a raison, elle utilise le LMNP pour une chose qui est vraiment cool, c'est que on peut déduire grosso modo toutes les charges. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on a beaucoup de travaux pendant des années, on ne payera pas d'impôt sur son investissement immobilier. Donc ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire que tu peux avoir un cash flow positif, vraiment gagner de l'argent tous les mois et ne pas payer d'impôt dessus. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ça existe dans le cadre du LMNP, ça existe aussi dans le cadre d'une SCI à l'IS puisque c'est grosso modo le même régime. Alors si ça vous parle pas, vous savez pas, regardez la vidéo dont je vous ai parlé, holding et société en immobilier expliqué de A à Z. Vous avez les tenants et les aboutissants. Donc la question de Anam, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle se pose la bonne question. Pour maintenant tout de suite, comment je vais faire pour payer moins d'impôts? Ça c'est bien, mais on voit aussi un autre problème qui touche beaucoup d'investisseurs immobiliers qui débutent, c'est la difficulté à se projeter dans le temps. Et ce qui va arriver, ce qui arrive à beaucoup d'investisseurs, et souvent c'est pour ça qu'ils disent que l'investissement immobilier n'est pas particulièrement rentable, c'est qu'ils vivent le cash squeeze. Alors c'est quoi le cash squeeze? Je vous explique ça simplement, c'est vraiment pas compliqué. Quand vous faites votre investissement, au début, vous avez beaucoup à déduire. Vous avez les intérêts d'emprunt, vous avez les travaux, ainsi de suite. Donc, puisque vous avez des déductions à faire sur votre chiffre d'affaires chaque année, vous n'avez pas d'impôt à payer. Mais il arrive un moment où vous n'avez plus de travaux à déduire. Il arrive un moment où les intérêts d'emprunt commencent à être ridicules. Et ça, j'insiste vraiment, c'est très important. Aujourd'hui, avec les taux qui sont très bas, on déduit très peu d'intérêts d'emprunt de toute façon. Donc, j'ai presque envie de vous dire que ce n'est même pas un argument aujourd'hui de déduire les intérêts d'emprunt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez bien compris, au fur et à mesure des années que toutes les déductions vont commencer à baisser, à un moment ou un autre, il va commencer à y avoir de l'imposition qui va apparaître. Bon, cette imposition, si vous êtes à la tranche marginale d'imposition de 30%, et que vous rajoutez la CSG, CRDS à 17,2%, ça veut dire que vous allez avoir 47,2% d'imposition par rapport à votre investissement. Donc sur la base imposable. Même le meilleur des investissements ne peut pas être rentable dans ce cadre-là. Si on vous prend la moitié, c'est impossible. Voilà. Faut être clair. Donc, vous devez vous projeter dans le long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années quand le cash squeeze va arriver? Et ça, je peux vous dire, je vais vous faire une confidence d'une personne qui fait des investissements clés en main pour les autres, qui est connue en France et qui m'a dit, il y a maintenant plusieurs années, bon, moi, je conseille d'investir en LMNP aux gens, voilà, ainsi de suite. Ma société, c'est de l'investissement clé en main, tout ça. Mais moi-même, je suis en train de vivre le cash squeeze là. Actuellement, les investissements que j'ai fait en LMNP, il n'y a plus grand chose à déduire. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pas assez d'argent avec mes loyers pour payer les impôts. Et quand vous avez fait des centaines de milliers d'euros d'investissement comme ça, vous pouvez être très vite embêté. Voilà. Donc ça, il faut le prévoir. Alors ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que
vous devez, et c'est nécessaire, et d'ailleurs c'est encore possible en ce moment, être accompagné. Voilà. Pourquoi vous devez être accompagné? Parce que vous ne pouvez pas anticiper tout ce qui va se produire. C'est normal, surtout si vous débutez en immobilier, surtout si pour l'instant vous n'avez que des investissements voilà, classiques, quelques appartements en LMNP, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas tout anticiper, vous devez être accompagné par une personne qui a déjà fait le chemin avant vous. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez, vous regardez juste en dessous, vous avez les 4 épisodes de la série Jerry. Donc, c'est environ 4 heures de formation. Je vous montre mes investissements, je vous montre les choix fiscaux que j'ai fait. On va aussi se rendre du lieu où je me suis fait expulser là, quand j'avais 13 ans. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'immobilier. Vous allez découvrir mon histoire, le petit passage télé que j'ai fait à France 2. Ça aussi, c'était plutôt cool. Comment on peut partir de rien, en fait, investir et au final transformer en fait son existence en partant de zéro. Donc vous devez absolument, et c'est très important, être accompagné par quelqu'un qui va pouvoir vous montrer le chemin. Parce que sinon en fait à l'instant T, et moi aussi j'ai vécu ça, attention, vous allez vous dire tout ce que je fais c'est parfait. Parce qu'en immobilier, il y a une grosse inertie. Donc, on fait ses premiers investissements, c'est super. On a les premiers locataires, on a les premiers loyers qui tombent et tout. Il n'y a pas de problème. On n'a pas forcément d'imposition parce que, alors, soit l'année fiscale n'est pas encore finie, ou sinon, de toute façon, on a des déductions à faire parce qu'on a bien compris le mécanisme du LMNP. C'est cool. Et il arrive un moment où, patatrac, ça tombe. Malheureusement, le cash squeeze arrive. Donc ça, c'est très important. Vous devez absolument vous projeter. La réponse que j'ai faite à Anam, je vous la montre. Ce qui est important, c'est la stratégie globale et le long terme. Des choix qui semblent intéressants pour le court terme ne le sont pas forcément pour le long terme. Notamment car quand l'imposition va apparaître, elle va faire exploser l'investissement si tu as une TMI de 30% et la CSG CRDS à 17,2%. Comme souvent, il faut faire une étude complète et personnalisée de la situation pour mettre un plan sur pied. Et ça, c'est particulièrement important parce que souvent, on ne comprend pas qu'il faut personnaliser ses investissements immobiliers. Copier-coller la stratégie du voisin, ça fonctionne les 2 premières années. Et puis quand l'imposition commence à apparaître, ça ne fonctionne pas. Quand on se rend compte de nos objectifs de vie, ça ne fonctionne plus. Et ainsi de suite. Donc, vous devez absolument vous poser la question de quels sont les objectifs de vie que vous voulez avoir. Qu'est-ce que vous voulez et vous pouvez faire comme type d'investissement dans votre marché? C'est très important. Quel est le meilleur mode d'exploitation? Est-ce que je vais pouvoir tenir ce mode d'exploitation? Est-ce que c'est de l'achat-revente? Est-ce que c'est de la location de courte durée? Est-ce que c'est de la coloc? Est-ce que c'est plutôt des garages, des immeubles, stationnement? Tout ça, j'en parle. Dans les 4 vidéos, regardez, c'est plus de 4 heures de formation. Donc, profitez-en. Si vous ne faites pas ça, vous allez avancer. Vous allez avancer, il n'y a pas de doute, parce que vous allez emprunter de l'argent en banque, vous allez commencer à investir, vous allez faire des effets de levier, tout ça. Et il y a une grande probabilité que vous soyez content de l'investissement que vous faites, puisque c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais si vous ne faites pas ça, jamais vous pourrez passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire vivre de vos investissements de manière durable. Parce que là, ce qu'on voit, et c'est très très important ça, on voit qu'au bout de quelques années, malheureusement, au bout de quelques années, l'investissement commence à nous coûter de l'argent si l'imposition n'est pas maîtrisée. Pourquoi? Parce que dans une SCI à l'IS, l'imposition jusqu'à 38 000 euros de résultat, c'est 15%. Donc 15% d'investissement, 15% d'imposition, on peut payer ça. C'est pas un problème quand on a du cash flow. Mais quand on a 47,2%, on peut pas. C'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, et ça me fait penser à une autre personne que j'ai eu en coaching aussi. C'était un coaching de groupe. Donc nous, on fait des coachings mensuels dans le cadre de Jerry. Donc chaque mois, toutes les personnes peuvent prendre la parole, peuvent poser leurs questions, allument leur caméra. Je réponds. S'il y a d'autres membres du groupe qui veulent répondre, bien sûr, c'est possible aussi. Le but, c'est d'échanger. Et cette personne, presque, elle était énervée en fait. Elle m'a dit, Romain, on m'a vendu du rêve. Voilà, on m'a vendu du rêve entre guillemets parce qu'on m'a dit que j'allais investir en immobilier, que j'allais avoir des loyers qui tombent et que j'allais pouvoir en vivre et il n'y a pas de souci. Et je m'aperçois que si je poursuis la courbe là, c'est-à-dire que si je vois tous les travaux que j'ai à déduire diminuer, si je vois les intérêts qui diminuent, moi je vois que dans peu de temps je vais commencer à payer des impôts et ces impôts ils seront importants parce que voilà, moi j'ai un investissement qui me rapporte tel montant de loyer et je vais me prendre du 47,2% d'imposition. Donc c'est très important de définir une stratégie globale. Ce qui peut paraître intéressant
sur le court terme ne l'est pas forcément sur le long terme. Et c'est notamment le cas du LMNP. Alors attention, je ne dis pas que le LMNP, ce n'est pas intéressant. Loin de là, c'est très intéressant. Mais je dis souvent qu'il faut marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que vous allez avoir des biens immobiliers en nom propre et vous allez avoir des biens immobiliers en société. De manière à pouvoir utiliser le meilleur des régimes. Et je vais finir par un dernier conseil qui est très important. J'en parle aussi dans la série de vidéos, donc je vous engage à aller la voir. Comprenez une chose, c'est vraiment nécessaire, je ne peux pas vous le dire autrement. Il n'y a pas que l'imposition en immobilier. Là, j'ai fait le focus sur un point précis, le cash squeeze, quelque chose qui peut arriver à tout le monde et qui est grave financièrement, voilà. Mais il n'y a pas que l'imposition. Il y a la manière dont vous allez investir, la liquidité de votre bien, son emplacement, voilà. Est-ce que vous pouvez le revendre facilement? Est-ce que vous allez avoir de la plus-value, tout ça? Et le cash flow, et notamment les flux de loyer mensuels. Pardon, il fait 27, 28, là il est presque 8 heures du matin, mais bon, je trouve le moyen d'avoir la gorge enrouée. Ce cash flow et ces loyers qui tombent tous les mois ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'immobilier. Ça va être, si vous voulez, l'énergie qui va vous permettre de garder le bien immobilier, de gagner de l'argent et d'attendre que le bien immobilier explose en valeur avant de le revendre. Donc en immobilier, on gagne de l'argent sur plein de niveaux. On gagne de l'argent avec le cash flow, mais on gagne aussi de l'argent avec la plus-value latente quand on achète le bien immobilier moins cher que ce qu'il vaut et qu'on le revend plus tard. On gagne aussi de l'argent avec la plus-value qui se fait avec le temps, avec l'appréciation en fait de la valeur de votre bien immobilier. Donc petit à petit, sa valeur augmente. Bam, 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 bam. Et en parallèle, vous remboursez de plus en plus le capital restant dû à la banque. Et donc la valeur nette que vous avez, elle est de plus en plus grande. Et c'est aussi une manière de gagner de l'argent. Il n'y a pas que le cash flow. Ça, c'est très important. Le cash flow, c'est nécessaire quand on commence pour pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'investissement immobilier. Loin de là, ne serait-ce parce qu'il y a des secteurs où c'est assez difficile de faire du cash flow. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai publiée mercredi. Donc, cette vidéo, c'était les 3 types de marchés immobiliers plus le nom de ville où vous pouvez investir. Donc, regardez-là. Voilà, allez la voir directement sur la chaîne Romain Caillé, pas de souci. Si vous voulez nous rejoindre dans Jiri, c'est encore possible. Regardez en description, vous avez toutes les infos et vous avez de toute façon plus de 4 heures de formation gratuite.